Karibu kufata habari za siku kwenye Kivu Morning Post TV. Kwanza vichwa vya habari. Takribani wanashi jeshi 20 wa jeshi la Burundi wameuawa Ijumaa tarehe 3 Julai mwaka 2026 Fizi, Kivu Kusini, mashariki mwa DRC katika kikundi cha Basiloka, eneo la Fizi, wakati wa shambulio la drone lililoenda maeneo ya jeshi la Burundi na FARDC kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Katika ziara yake huko Muheto na Kausa Masisi, gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto alitoa wito kwa wananchi kuendeleza mshikamano, kujitenga na makundi yenye silaha na kuimarisha amani. Hujambo, takribani wanasha jeshi 20 wa jeshi la Burundi wameuawa Ijumaa tarehe 3 Julai mwaka 2026 huko Mulima Fizi, South Kivu, DRC katika kikundi cha Basiloka. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, drone za kivita zilishambulia maeneo ya jeshi la Burundi na FARDC mapema asubuhi katika eneo la afya la Nundu, sekta ya Tanganyika. Tusikilize ushuhuda wa mkazi wa eneo hilo. Ni kweli drone ilipiga kwa mulima mara pili. Mara ya kwanza ilipiga na 5h 24 ndio benye balingia mu hospitali, ila 23 ndio benye wamekufa. Ya 10h drone ya 10h30 ilipiga kwa nyumba 10 mwenye banamuita TC. Najo Warundi wanazoeaga kutia depo yabo pale, biko na depo yabo pale, na pale bakaona tena ile drone ikaona gari ya waibu iku inatoka ngambo za Mukera kupanda ngambo za mulima, mukakufa. Sasa bakapiga ile gari ya waibu, mukakufa askari 2. Njoo hivyo ndio bila zenye zilikuwa kwa mulima hizi. Gavana wa North Kivu Bahati Musanga Erasto alitembelea maeneo ya Muheto na Kausa katika wilaya ya Masisi. Alitoa wito kwa wananchi kuimarisha mshikamano, kujiepusha na makundi yenye silaha na kudumisha amani. Huko Kausa, vijana kadhaa walijiandikisha kwa ihari kujiunga na jeshi la mapinduzi la Kongo kwa mujibu wa mamlaka za mkoa. Tunashukuru sana na tuko na raha sana, iko vile muoneshe kama mnafurahi. Tunashukuru sana Excellence. Karibu ndani ya sheferi ya Bashali, karibu ndani ya groupement ya Bashali Kaembe, karibu tena ndani ya eneo yako, ndani ya sheferi yako. Leo ni siku mzuri sana, siku kuu sana, kwa sababu Muheto ilikuwa na kulilia sana, ilikuwa nasema liwali haiko nafika. Administrateur adjoint alipita, administrateur ya territoire alipita, tulipitaka naye, na hii population ikasema nao wanapenda baone liwali. Haiko vile? Sasa kwa leo Excellence gouverneur wetu anafika, maswali zote zile mko nazo, shida zenu zote mko nazo, mzazi njoo anakuya, utaimwambia na ataweza kuzipatia masolution. Haiko vile? Mko tayari kumwambia maswali zenu zote? Mashirika ya kiraia yanaonya kuhusu kuzorota kwa hali ya afya katika maeneo ya Nizi, Lopa na Iga Barriere yaliyoathiriwa na mlipuko wa 17 wa Ebola. Yanalaumu uhaba wa vituo vya matibabu, msongamano wa vituo vya afya, upungufu wa timu za maziko salama na ukosefu wa mifumo ya kinga katika kambi la wakimbizi. Rashid Kudra.
D'Enizi à Lopa jusqu'à Iga Barrière, le constat est préoccupant. Pendant plusieurs heures, une délégation de la société civile de l'Ituri a parcouru ces localités pour évaluer la riposte contre Ebola. Sur place, les témoignages recueillis confirment une situation sanitaire qui se détériore de jour en jour. Les équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés sont débordées, au point que certains corps restent parfois 2 jours avant d'être pris en charge. Vous informez la population de danger qui a à manipuler les cadavres. Il se bute au problème lorsque l'équipe d'EDES n'arrive pas pour l'enterrement. Parfois, les corps passent 2 jours sans être enterrés. Nous avons vécu ces cas dans la zone de santé de Nizi, et ça c'est à Lopa, où un cadavre a fait 2 jours sans être enterré parce que l'équipe d'EDES ne pouvait pas venir les appuyer. Ils n'étaient pas là. À Iga Barrière, on a trouvé un autre corps depuis le matin jusqu'à maintenant. L'équipe n'est pas encore passée. Et cela crée des conflits maintenant entre la population et les autorités. Au-delà des difficultés liées aux enterrements sécurisés, c'est toute la prise en charge des malades qui inquiète. À Nizi, les lits disponibles étaient déjà tous occupés lors de la visite de la délégation. Les nouveaux patients sont orientés vers Bunia, où les capacités d'accueil seraient elles aussi presque censurées. Pour la société civile, le paradoxe est frappant. La population commence à faire confiance aux équipes sanitaires, mais les structures de soins ne parviennent plus à absorber cet afflux. Mais on se pose la question, c'est quoi cette riposte qui est capable de prendre en charge les personnes qui sont malades, qui sont de nécessité? On ne peut pas comprendre cela. Dans la zone de santé de Nice, à ce moment, on a essayé l'ambulance. Ça met la population en difficulté. Ceux qui veulent venir se soigner, ils n'ont pas où aller se soigner. À ce moment où nous venons de Nice, par exemple, il y avait déjà 30 lits qui étaient disposés, totalement occupés. Et ils ne savaient même pas recevoir d'autres malades qui s'annonçaient. À Iga Barrière, les habitants disent vivre cette réalité au quotidien. Beaucoup affirment respecter les consignes des autorités sanitaires, mais regrettent le manque de moyens mis à leur disposition. L'équipe est chargée na kuzika maiti, bafika banatu décevoir. Batafanya maiti tafanya 2 jours, 3 jours. Vraiment tunakuwa na conflit na population, tunakuwa na conflit sasa na population makali. Mambo tuko naishi na population, bila population kazi yenye tutafanya yepana. Selon des sources sanitaires rencontrées sur place, des discussions sont en cours afin de renforcer les dispositifs de riposte dans cette partie de l'Ituri. Les autorités sanitaires envisageraient notamment la construction de nouveaux centres de traitement Ebola à Nizi ainsi que des centres de transit à Lopa, Linji et Iga Barrière. L'objectif est de rapprocher le sein de la population affectée, de réduire les délais de prise en charge et de désengorger les structures sanitaires déjà saturées. Kiongozi wa upinzani Martin Fayulu anawataka wa Kongo kushiriki kwa wingi katika maandamano ya kitaifa tarehe 8 Julai. Amehamasisha vijana wa ACD na kusisitiza maandalizi kama msingi wa mafanikio. Maandamano hayo yanalenga kupinga mabadiliko ya katiba. Yango wana mboka oyo Lumumba Kasavubu batigala ki biso yango bazili panda et bongo siko biso to zango to kabana maboka to mususu parce que tu sais que di makambo azo kusala ezali makambo yo ba yokana ki yena Kagame po apese teni mboka na Kagame bozo kangai likambo munene ezali wana ili kama mabele ndeko George auti kolobawa que kuna na Nord Kivu bande kuba ko biso makasi bango bazali kuna ko konza bango na batu mususu me balalité batelemi et bongo biso na kisa tolala telema kona koloba na Tshisekedi ke aluka ki makambo ko sala nini bateau va tout le monde. Ok? Alors, dengue organisation au Salama. Dengue organisation au Salama. Biso nyonso. Muto tigala simate. Campagne to bandaki. Sensibilisation. Lobana congolais nyonso, congolaise nyonso. Moto oyo akolongolo na bowumbu za yomoko. Ça va être. Donc
Muungano wa upinzani C64 wa Kwilu umetangaza maandamano ya amani katika Bandunduville tarehe 8 Julai. Unahamasisha wananchi kudai heshima ya utaratibu na kikatiba na kulinda maadili ya kidemokrasia. Voilà. Bubu ya ikele le 2 juillet 2026 betu me vanda na kimvuka ya réunion na beto ya coalition C64 ya beno zaba et buna betu ke songa population ya Kwilu ya Bandunduville le 8 juillet betu tavanda na marche ya nene ya betu ke tuba non na changement ya constitution na beto ya nsiku ya nene ya bwala na beto sambu Congo RDC ya beto nyonso yo ina betu ke lomba na bampangi nyonso batata ba mama Congo ya ikele na problème ya changement ya constitution fait qui make mfunu na minute ya ikele banzila banzonkanda ba hôpitaux na beto yo baka ba matériel ba minganga bo futama e ba enseignant bo futama mbote sambu bisali yo kwena na ntwala ba vétérinaire bo futama bantu yake salila betu bilanga bo futama mbote sambu betu zwa madia social ya population na beto yo ina beto en vol Kwilu kimvuka ti bampangi ya nyonso ya nkaka ya mesangana na kati ya kimvuka ya mefukana na kati ya kimvuka ya C64 coalition C64 awana Kwilu na Bandunduville chef-lieu ya province ya Kwilu yoina betuke songa benoke betume katuka na réunion ya nene ya kusigner ba mikanda ya ke pesa nswa sambu betu tambula betuke ko déposer na ba bureau ya bamfumu ya ke yala et betuke songa bo pasa sambu betuke le na régime ya information betuke ko tenir bo information ke ki lumbu ya le 8 juillet 2026 betu tavanda na balabala na nzila beto nyonso mwana ya Kwilu mwana ya Bandunduville kuvilave kuwa boma ve kutita boma ve sambu bwala ya kabetu monsi telema ve bambeni ke kwisa bokezola kuyala bovanda pana mvula na mvula betu me buya yo kele dikambo ya bamvula beleve sambu kisali yo salama me kele intensité ya kisalu na bamvula fioti 5 ans et constitution to nsiku ya nene me pesa nswa muntu ke sala mvula tanu bo bakisa yandi na population tanu yankaka yo sala 10 abu pia azola ver ake kwenda azola ver ake kwenda. Wanafunzi wa mafunzo ya vitendo vya ziara ya mzunguko wa kenda wa shule ya juu ya utawala wa kijeshi EZAM kutoka Kinshasa wanaendelea na ziara ya masomo. Huko Likasi walitembelea Afridex kujifunza kuhusu utengenezaji wa vilipuzi vya sekta ya madini, na huko Lubumbashi walipokelea na kamanda wa eneo la 22 la FARDC. Ripoti. Après l'étape de la province du Lualaba, le stagiaire de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés ce mercredi 1er juillet 2026 dans la province du Haut-Katanga pour la poursuite de leur voyage d'études. Première étape dans cette province industrielle, l'entreprise publique et structure spécialisée du ministère de la Défense nationale, Afridex, située dans la ville de Likasi. La délégation était accueillie à son arrivée par le directeur général adjoint chargé de l'administration et logistique, M. Serge Bokana, pour permettre aux stagiaires de bien explorer cette entreprise spécialisée dans la production, la gestion et la régulation de l'ensemble de la chaîne des explosifs civils et militaires en RDC. Un briefing sur la situation générale de l'Afridex a été présenté à ces derniers par M. Mbouyou Marcel, DGA de l'Afridex chargé de questions techniques et opérationnelles. Le jeu de questions-réponses et une visite guidée du site ont permis aux stagiaires d'ancrer la théorie dans la réalité. Donc je considère ces visites comme des parties qui font à ce que nous puissions terminer aussi la formation. Alors, on appelle ça beaucoup plus visite guidée. C'est pour bien essayer de voir les connaissances théoriques acquises et les connaissances qu'on peut voir réellement dans les entreprises pratiques pour le cas de Afridex. Ce que j'ai aimé, c'est l'organisation qui a un fondement légal et son fonctionnement prouve à suffisance que la RDC peut aller d'en avant. Nous, en tant que
9e promotion, nous avons un cours appelé audit. Ce cours-là nous amène à comprendre c'est quoi l'efficacité, c'est quoi l'efficience. C'était une visite très importante qui est vraiment primordiale dans le cadre de nos études. Afridex, c'est une structure attachée au ministère des Armées et qui s'occupe du pilotage des explosifs. Délicassi, la délégation des armes s'est rendue le soir de ce même mercredi à l'état-major de la 22e région militaire à Lubumbashi afin de présenter les civilités au général de brigade Edi Kapend Irung, commandant de la 22e région militaire. Celui-ci a souhaité la bienvenue à toute la délégation et au nom du chef d'état-major général, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a remis un cadeau pour l'accueil. Au nom de tout l'état-major de l'école supérieure d'administration militaire, nous vous remercions d'abord de votre hospitalité légendaire. Donc on vous donne un trophée de remerciements. Un grand merci pour votre accompagnement et votre apport au niveau de la formation de nos stagiaires. Mbunge wa Kikwit Polenki Yankai amewasilisha malalamiko kuhusu usimamizi wa kituo cha umeme cha Kakobola. Mradi huu anakumbwa na migororo ya majukumu kati ya SNEL, kampuni ya India ya ufadhili wa awali EDC na GKD. Anataka ufafanuzi ili kurejesha utoaji wa umeme uliothabati. Alors nous sommes allés au bureau de la SNEL pour se rendre compte de la tergiversation du délestage programmé par la SNEL et les annexes. Alors, à ce stade, nous retenons deux problèmes. Le premier problème est lié à la confusion qu'il y a entre 4 sociétés qui gèrent au même moment les mêmes courants. La première société, c'est la SNEL qui était choisie par le ministre central de l'énergie. La deuxième société, c'est des Indiens qui ont construit. La troisième société, c'est EDC, NDC, quelque chose de pareil, et puis GKD. Donc, les 4 sociétés gèrent simultanément le même courant. Ça nous crée une confusion. C'est pourquoi le niveau central doit décider, retenir seulement une société, il doit gérer les courants. Alors, le deuxième problème est lié aux 3 turbines, 3 machines qu'il y a à Kakobola. Alors, la réalité est qu'il y a une seule machine qui gère 3,5 kVA de courant. Alors, le niveau central doit tout faire pour que les 2 autres machines soient synchronisées, soient réparées, soient régularisées, pour que les courants deviennent permanents, qui quittent Koumou et Diofa. Donc, c'est vraiment un plaidoyer que nous faisons. Il faudra que le directeur national de l'énergie, de la SNEL, Teddy, professeur Teddy, prenne ça en charge et que le ministre central, Molombi Sakombi, en tout cas, ait un regard aussi par rapport à ça. Mwisho wa habari za siku ya leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutanani tena siku ijayo.